tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma upe tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Sais-tu qu'il y a un temps de vieillesse pour toute chose? Oui. Oui. Ceux qui ignorent ceci, ce sont ces gens-là qui se livrent à n'importe quoi. Il y a un temps de vieillesse. Il y a un temps de vieillesse pour la femme. Un temps va venir où tu n'auras plus de force. Que feras-tu? Alléluia. Amen. Et dans les acclamations, accueillons le pasteur aussi Modeste de Tchévier. Amen. Amen. Je vais vous prier de vous mettre debout. Examine ta vie. Et qu'est-ce qui triomphe de toi? Quelles sont les détresses qui t'environnent? Et cela paraît comme si tu n'as point de Dieu, que tu es esclave. Esclave de la maladie. Esclave de la disette. Esclave de la faillite ou des dettes. Et finalement, tu parais misérable. Mais cela ne continuera plus ainsi. Praise the Lord. Alléluia. Qu'ai-je dit? Cela ne va plus continuer ainsi. Mais cela dépendra de toi. Cela dépendra de la prière que tu vas faire tout à l'heure. Si tu as mal quelque part, pose ta main là-bas. Si ce sont des problèmes, lève ta main droite. Le nom qu'on nous a donné, c'est le nom qu'on nous a donné. Quand on l'invoque, tout genou fléchira. Jésus lui-même a dit, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, moi je vous le donnerai. C'est ce nom que nous allons invoquer. Maya Yeswe Nela Nena Maya Yeswe Nela Nena Maya Yeswe Ogbagba Fao Nakanga Sede Chiyo Adalele O Nakanga Sede Chiyo Oh mami wata Nakanga Sede Chiyo Nela Nena Maya Yesa Oh me gbagbo Nakanga Sede Chiyo Oh fifo dewo Nakanga Sede Chiyo Efu amewo Nakanga Sede Chiyo Nana Nana Maya Yesa Maya Yeswe Maya Yeswe Maya Messiah Maya Yeswe Nana Nana Maya Yeswe Nana Nana Maya Yeswe Nana Nana Maya Yeswe Nana Nana Maya Invoquons tous le nom de Jésus. Ma frère, ma soeur, cela n'arrivera pas ici. Tu ne resteras pas dans la maladie. Tu ne vas pas végéter dans la honte. Tu ne resteras pas dans la disette. Tu ne vas pas végéter dans l'opprobre. Tu ne vas pas être
la risée des autres. Jamais. Invoque le nom de Jésus. Et il te répondra ce matin. Il va te secourir ce matin. Et te retirer du gouffre profond. Et te délivrer de ta détresse. Et te délivrer de la maladie. Il te délivrera de l'oppression. Il te délivrera de la honte. Dans le nom de Jésus. Les démons pensent que c'est fini ainsi pour toi. Les membres de ta famille pensent que c'est fini ainsi pour toi. Les méchants pensent que leur bras est élevé. Mais c'est faux. Invoque le nom de Jésus. Et que les choses changent ce matin. Que les choses changent ce matin. Que Dieu fasse un signe dans ta vie. Que Dieu fasse un signe dans ta vie. Que Dieu produise un signe dans ta vie. Jésus-Christ, envoie ta main et secours-moi et guéris-moi et vivifie-moi et fais-moi grâce et délivre-moi de cette honte dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant et dis-le lui. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Agape nenyena Jomava Imava meda Yeswe Agape nenyena Jomava Imava men Agape nenyena Jomava Imava meda Yeswe Agape nenyena Jomava Imava me Agape nenyena Jomava Imava meda Yeswe Agape nenyena Jomava Imava me Agape nenyena Jomava Imava meda Yeswe Agape nenyena Jomava Imava me. Nous te remercions, notre Dieu. Tu es un rocher permanent d'éternité en éternité. Nos ennemis ont même pris la décision. Ils savent que le rocher n'est pas égal au nôtre. Jésus, c'est toi notre rocher. C'est toi qui es notre refuge. C'est toi qui es notre abri. Jusqu'à ce que tout fléau passe, aucun mal ne nous atteindra. Merci à toi. C'est toi qui as envoyé ta parole vers nous ce matin. Et la parole nous a donné la vie. La vie en abondance. Elle nous a donné la science. Elle nous a fait avancer. Et le dessein de Dieu s'est réalisé. Nous sommes rentrés à la maison dans la joie. Car de grandes œuvres Dieu a fait pour nous. De bonnes choses Dieu a fait pour nous. Merci à toi toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Remercie. Amen. Amen.
Sois la bienvenue auprès du Seigneur ce matin. Et nous sommes là pour développer ce message important. Dans le thème est la marche avec Praise Dieu. the Lord. Alléluia. Nous sommes arrivés à un niveau important dans ce message. Qui est la révélation. Frères et sœurs bien-aimés. Les anciens ont marché avec ce Dieu. Je te le rappelle tout le temps. Comme l'homme de Dieu nous le rappelle toujours. Quelqu'un comme Enoch a marché avec Dieu. Et Dieu a approuvé ses voies. Et il le prie. La Bible dit, avant qu'il soit pris, il a reçu ce témoignage qu'il a été agréable à Dieu. Et d'autres l'ont suivi. Et Dieu a fait des miracles, de grands miracles dans leur vie. Il y a eu des détresses. Il y a eu des fléaux. Il y a eu des épreuves. Il y a eu des tentations aussi. Pour cela, comprend que la détresse viendra. Praise the Lord. Alléluia. Les événements fâcheux viendront. Des vents violents souffleront. Et des choses arriveront à telle enseigne que quand tu les verras, tu diras. Maintenant, la solution, c'est de désister. Oui. Moi, je disais avant que je ne vais jamais abandonner. Mais maintenant, j'abandonne. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. Praise the Lord. Alléluia. Ce qui est arrivé à Ruth et à Orpa. Si Ruth avait abandonné, personne ne va l'accuser en quoi que ce soit. Mais Ruth a dit non. Naomi, ne me presse pas de te laisser. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai moi aussi. Et je mourrai là-bas. Et que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si quelque chose autre que la mort me sépare de toi. La Bible dit. Et quand Naomi a vu qu'elle était résolument décidée, elle a cessé de faire pression sur elle. Oui. Et nous avons vu ce que Ruth est devenue. Mon frère, ma soeur, sois résolument décidé à servir ce Dieu, à t'attacher à ce Dieu. Peu importe les choses que tu rencontres, parce que cela nous a été dit d'avance. Alléluia. Les Joseph avaient marché avec lui. Ce que Dieu lui a révélé, cela s'est réalisé dans sa vie. Les Siméons ont marché avec lui. Et Dieu lui a dit, et tu ne mourras pas avant d'avoir vu mon Christ. Cela fut accompli pour lui. Que disent-ils donc les gens? Ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a révélé, va se réaliser dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un comme Daniel a marché avec lui. Et jusque sur une terre étrangère, il était décidé à servir ce Dieu. Frères et sœurs, Jésus nous dit que c'est une question de royaume. Le royaume, l'aller au ciel, c'est la question du royaume de Dieu. Tu dois connaître les lois du royaume et recevoir sa révélation et faire tout pour connaître le roi. Voilà ce qui dérange aujourd'hui. Plusieurs servent Dieu sans connaître ce Dieu. Et ils sont comme des Samaritains. Voilà. Cela ne peut jamais marcher pour toi. Et tu seras pris au piège. Es-tu dans une entreprise? Tu dois recevoir la révélation de cette entreprise et connaître ton patron ou ta patronne et savoir comment il fonctionne. Sans cela, cela ne réussira pas pour toi. Alléluia. Et avant de partir le dimanche
C'est passé. Le 29. Oui. Nebuchadnezzar dit il va jouer. Nous étions sur Nebuchadnezzar. Elle avait. Car le songe ou la vision qu'il a eue, Daniel dégommé. Daniel lui a expliqué cela. Roi, c'est toi que Dieu a élevé ainsi. C'est toi qui es ce grand arbre qui a ses branches jusqu'au ciel et qui est tellement déployé. Et les oiseaux ont fait leur demeure dans ses branches et les animaux restaient sous son ombre. C'est toi. Mais ce que tu as vu et ce qui est arrivé à ce arbre, moi j'aurais voulu que cela soit pour tes ennemis. Pour cela, et sois tranquille et sois humble. Sache que tu n'es rien du tout et que tu n'es personne. Praise the Lord. Alléluia. N'oublie pas ces paroles. Peu importe le poste où Dieu t'a mis, peu importe la position que tu as dans le monde, qu'importe le nom auquel tu réponds, dis à Dieu, sans toi, je ne suis rien, je ne suis personne. Si tu peux le dire du très fond de ton cœur, Dieu te fera constamment grâce. Et tout le temps. Et parce que nous sommes dans un monde méchant. Et nos ennemis sont plus nombreux que ce que tu imagines. Les ivraies sont tellement nombreuses. Et elles ne cherchent que ta ruine. Elles ne cherchent que ta perte. Pour cela, si tu es décidé à servir Dieu, attache-toi à lui. Alléluia. Établis ta vie pour lui. Marche avec lui. Sois un homme de prière. Acquiert des révélations. Et ne te confie en personne. Non. Si à cause des gens, tu vas rester à mi-chemin. Il peut s'agir de n'importe qui. Oui. Si tu veux considérer les événements ainsi que les actes posés par les hommes, mon frère, ma soeur, cela voudrait dire que tu vas rester à mi-chemin. Tous les jours, tu dois demander la grâce au Éternel. Fais-moi grâce. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as choisi. Et tu m'as mis à l'écart. C'est toi qui m'as demandé de faire ce travail pour toi. Pour cela, toi-même, viens avec moi. Que je marche avec toi. Prends mes devants. Que je fasse ta volonté. Mon frère, ma soeur, si tel est le cas pour toi, peu importe ce qui arrivera, tu seras toujours vainqueur. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, nous allons poser encore un pas vers l'avant. Nous allons aller dans Psaume 71. Et nous allons voir David qui a dit certaines choses qui nous conduiront vers un certain roi. Oui. Joas. Car Joas avait été caché pendant 6 ans dans la chambre d'Élie. Voilà. Et la parole de Dieu nous a fait savoir ici que les 6 années que nous avons devant nous, depuis l'an 2021, oui, que toute la terre sera dans l'effervescence, que cela ne va pas être facile. Saint donc terrain. Praise the Lord. Alléluia. La terre est troublée véritablement. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Sur le plan spirituel, cela se passe. Et il y a de tumulte sur le plan spirituel. La véritable ou le véritable culte qu'on rend à Dieu n'est plus beaucoup. Il y a beaucoup qui font des scènes. Il y a beaucoup qui sont des plaisantins, comme des pasteurs, comme des chantres, comme des prophètes. Là où tu seras, pour qu'on travaille sur ton âme,
et que tu aies cette assurance que tu iras au ciel. Peu importe les difficultés du chemin, tu dois savoir que si tu meurs, tu verras ton Dieu. Frères et sœurs, ces lieux ne sont plus nombreux de nos jours. Ceux vers qui tu peux aller comme homme de Dieu, qui te diront la vérité pour te faire des réprimandes, que cette façon de vivre n'est pas bonne. Et délaisse cela. Et cesse cela. Ils ne sont plus nombreux. Et plusieurs aussi ne veulent pas ces reproches. Non. Et qu'il y ait du plaisir entre toi et moi. Oui. Et parle-moi calmement. Ce sont ces gens-là que nous cherchons. Même s'il vit dans le péché, personne ne doit l'agresser verbalement. Ce sont ces gens-là que nous cherchons. La question est celle-ci. De quel côté es-tu? Et toi de même, tu es de quel côté? Acceptes-tu toujours qu'on te fasse des reproches et qu'on te traite durement, même si cela t'a fait mal? Oui. Que tu persévères et tu le supportes. C'est là où nous sommes arrivés maintenant. Et personne ne fait exception. Personne. Psaume 71. Nous allons parcourir tout le psaume. Oui. Et je vais te montrer certaines choses. À partir du premier verset. Psaume 71, nous lisons à partir du premier verset. L'Éternel, Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Verset 3. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Verset 4. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. Amen. Amen. Faisons un arrêt. Yehowa, we mesicho. Megana una kpem akpok bede o. Cho jojo nyenye dem. Eye na madole eme. Futu ani de unye. Eye na honam. Na wanye agakpe tonam. Afisi masi aida. Wo amesi dobe ya honam. Elabena nye agakpe pe nye mosese nenye. Nye mau. Demchu ame vodi la sime. Eye na demchu ame vlula. Ble mutase la pe fegome. Praise the Lord. Alléluia. Maufa meya. Cet homme de Dieu, elle est tout bededa. Fait une certaine prière. Et il en a fait un cantique. Yehowa, Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Les choses qui veulent que tu sois confondu, ceux qui veulent que tu te retrouves dans la confusion, les démons qui veulent te poser cette question: où es-tu allé maintenant? Si on parle, tu dis toujours église. Si on parle, tu dis toujours auprès de Dieu. Si on en parle, tu dis nouvelle vie. Où es-tu allé maintenant? Ils t'attendent que tu puisses prendre une mauvaise décision. Oui. Et de t'éloigner de ce Dieu. Et de t'éloigner du puits d'eau vive. Et d'aller vers les citernes qui sont creusées. Ils attendent que tu viennes. Praise the Lord. Alléluia. Pour cela, le psalmiste dit que je ne sois jamais confondu.
Dans ta justice, sauve-moi. Et délivre-moi. En quoi es-tu? Mon frère, ma soeur, Dieu te délivrera de là. Praise the Lord. Alléluia. Tu n'y resteras pas. Peu importe les difficultés. Peu importe la manière dont la chose est dure. Les hommes l'ont vu et ont secoué la tête, disant non, c'est totalement détruit. Dieu te délivrera de là. Amen. Amen. Et délivre-moi de là. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Et que je puisse toujours, là où je vais m'enfuir pour me réfugier ou me retirer. Éternel, sois là où je vais toujours me retirer. Et car tu es mon rocher et ma forteresse, ce Dieu, auprès de lui j'ai trouvé mon asile. C'est avec lui que je marche. Il a marqué immédiatement qu'il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont cruels, qui cherchent ma perte, qui cherchent ma destruction. Délivre-moi de leurs mains. Praise the Lord. Alléluia. Si tu marches avec Dieu, il te délivrera de toutes leurs mains. Tout ivraie. Et qui par hypocrisie va tomber sur toi comme une semence, qui va paraître comme une semence, parce que c'est là l'aspect de l'ivraie. Si tu vois la feuille de l'ivraie ainsi que la feuille de la véritable semence, il n'y a aucune différence entre les deux. La différence se fait voir au temps où ils porteront des fruits. Pour cela, Éternel, délivre-moi de l'homme inique. Praise the Lord. Alléluia. Il continue en disant, verset 5. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse. Et on y est maintenant. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Tu dois comprendre que dans toute la vie, nous pouvons scinder les choses en trois parties. Et ces trois parties, les deux tiers représentent, ok, c'est bon, représente la partie faible. Ok. Ou bien temps de faiblesse. Ou temps de faiblesse. Le tiers, il n'est pas fort, celui-là, physiquement. Et pour la vie, il n'est pas fort, solide. En ce temps-là, celui-là se confie en Dieu. Si physiquement, oui, il se confie en ses parents, en d'autres personnes. Quand il commence par grandir et qu'il devient fort, comme jeune homme, oui, adulte plein de vigueur, comme un adulte plein de vigueur, je l'appelle tant de puissance, voilà, ou de force. Mais peu importe la longueur de ce temps, et une troisième partie va intervenir, qui est le temps de la maturité de la vieillesse. Voilà, de la vieillesse. De la vieillesse. Tu vas te retrouver dans la faiblesse. Alors tu dois comprendre que les deux temps, tu as deux temps de faiblesse. Voilà. Il dit ici, je m'appuie sur toi depuis mon enfance. Dès le ventre de ma mère, je me confie en toi. Il a compris ainsi.
En ce temps-là, il n'avait aucune force. Non. Ce à quoi Dieu voulait le destiner, il le faisait. Ce que ses parents veulent faire de lui, c'est ce qu'il en faisait. Mais parce que Dieu a formé un dessein à son égard, on n'a pas fait autre chose avec lui. Oui. Sinon, ce que Dieu a écrit sur sa vie. C'est pour cela qu'il a dit que Dieu sera l'objet de ses louanges. Beaucoup de choses sont passées. Et pour qu'il soit détruit, pour qu'il passe, et parce qu'il était faible, mais Dieu l'avait secouru. Praise the Lord. Alléluia. Dans tes temps de faiblesse, l'Éternel va te secourir. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le verset 7 dit: je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Ceux qui voient que j'ai passé cette étape, que j'ai traversé ces détresses, que j'ai traversé ces maladies, que j'ai traversé ces souffrances, que j'ai traversé ces persécutions, que j'ai traversé ces dettes, et je n'y suis pas resté. S'ils me voient, je suis un prodige. Alléluia. Voilà comment tu seras un prodige devant les membres de ta famille. Partout où tu iras, ils te verront comme un prodige. Ils diront: celui-ci, il a un Dieu. Nous avions vu ce qu'il a traversé. Nous avions entendu ce qui lui est arrivé. S'il est encore en vie aujourd'hui, s'il a encore sa vigueur aujourd'hui, oui, craignons donc Dieu. Je suis donc un prodige pour tous ceux qui me voient, car l'Éternel est mon refuge. Praise the Lord. Alléluia. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Il dit quelque chose à Dieu. Maintenant, après avoir passé cette étape, il est devenu fort maintenant. Écoute bien. Marche avec Dieu. Ce pourquoi nous devons être humbles de cœur, le voilà. La raison pour laquelle nous devons craindre Dieu, la voici. Il n'y a aucun aspect de la vie qui va perdurer à toujours. Non. Si tu es faible aujourd'hui, confie-toi en Dieu. Peu de temps après, tu t'en sortiras et tu seras nanti de force. Mais la question est celle-ci. Et quand maintenant tu es fort, il peut s'agir sur le plan physique. Il peut s'agir d'une force sur le plan financier. Cela se présente sur plusieurs plans. Il peut s'agir du pouvoir que tu as à cause du travail que tu fais, du poste que tu occupes. Comment vas-tu en disposer? Tu dois te rappeler de Dieu et de savoir il y a un temps qui va venir où ce pouvoir aussi, tu ne l'auras plus. Praise the Lord. Alléluia. Si nous connaissons ces choses, et cela fera que en tout temps, dans nos relations mutuelles avec les frères, comment nous devons nous adresser aux frères, comment nous devons considérer nos frères, cela fera que tout le monde, comme Dieu l'a dit, va prendre son prochain plus grand que lui. Oui. Car c'est là l'un des principes du royaume. De considérer ton frère plus grand que toi. Et ta vie sera facile. Là où tu deviens arrogant,
et que tu refuses de recevoir instruction, et que tu hais la réprimande, et peu de temps après tu vas tomber. Le pouvoir auquel tu te confies, avant de vivre ainsi, tu vas chercher cette force. Tu ne la retrouveras plus parce qu'elle n'est pas à toi. Praise the Lord. Alléluia. Il continue en disant, verset 9. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Praise the Lord. Alléluia. Celui-ci et voit loin devant lui. La force que j'ai maintenant, cette force, un jour, elle passera. Est-ce que nous le savons tous ainsi? Sais-tu qu'il y a un temps de vieillesse pour toute chose? Oui. Oui. Ceux qui ignorent ceci, ce sont ces gens-là qui se livrent à n'importe quoi. Il y a un temps de vieillesse. Il y a un temps de vieillesse pour la femme. Un temps va venir où tu n'auras plus de force. Que feras-tu? Si pendant que tu es encore fort, tu ne t'es pas confié en Dieu, tu n'as pas marché avec Dieu, et dire que tes ennemis sont nombreux, ceux qui cherchent ta perte, ils sont nombreux, que feras-tu? C'est là où plusieurs ont péri. C'est là où plusieurs ont mal fini. C'est là où plusieurs ont été détruits. Car, et quand ces forces l'ont abandonné, ses ennemis ou leurs ennemis, se sont infiltrés. Voilà ce que le psalmiste dit. Je dis, nous allons parcourir cela. Acquiert la révélation sur ta vie, sur ton travail, sur ton culte, sur votre entreprise. Acquiert la révélation sur l'église dans laquelle tu te trouves. Car toute chose évolue. Amen. Amen. Eye ameso de kade nye agbenula le adaunde nkple wo neo le gbogblom be mau bledi mi tie yo me eye mi le elabena hona me to adeke meli o. Verset 10. Car mes ennemis parlent de moi et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne, poursuivez-le, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Mon frère, ma soeur, si les choses se présentent comme tout va bien, tous vont rire. Mais notre frère, notre soeur, mais tu es une bénédiction pour nous. Mais tu nous as tellement aidé dans le groupe. Tu nous as tellement aidé dans l'église. Mais tu as fait tant pour nous. Tu as fait ceci pour nous. Que ces choses ne te trompent pas. Pour que tu romps ta relation avec Dieu. Car le jour où tu vas vaciller, ils vont fuir loin de toi. S'ils ne t'abandonnent pas, ils vont envoyer leurs flèches, et des flèches meurtrières, parce qu'ils disent, Dieu l'a abandonné, poursuivez-le et saisissons-le. Et c'est ce que certains ont vu et ont dit. L'homme est vraiment mauvais. L'homme est méchant. Mais ce n'est pas une chose nouvelle. Jésus lui-même d'ailleurs, il a demandé ou posé cette question à ceux de son époque. Je vous ai fait beaucoup de bien, de bonnes choses. J'ai accompli beaucoup de bonnes œuvres. Oui. Il avait vu cet aveugle qu'il avait guéri, il était présent, il le voyait. Le paralytique qui a marché, il a vu aussi là-bas. Il a vu sa mère, sa tante paternelle et ses oncles. Et tous leurs yeux étaient rouges contre lui.
Jésus a vu et dit, mais que se passe-t-il? De bonnes actions j'ai fait pour vous. Et au milieu de vous. Et pour laquelle vous cherchez-vous à me faire mourir? Ils disent non. Nous avons vu toutes ces bonnes actions. C'est toi qui as guéri Anani. Nous l'avons vu. Joséphine. Et la tante Joséphine. Et la perte de sang a cessé. Nous l'avons vu. Mais c'est toi qui as ressuscité ce mort. Cet enfant qui a maintenant 18 ans. Mais c'est toi. Nous l'avons vu. Tu as donné à manger aux gens, nous l'avons vu. Mais nous voulons que tu meurs pour une seule chose. Toi, un homme, tu te fais Dieu. Et tu te compares à Dieu. Jésus a dit comment? N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Si vous, choses mortelles, on vous appelle des dieux. Celui qui est sanctifié par Dieu s'agit de moi. Et je suis venu ici. Et vous voyez des signes et des prodiges. Et vous cherchez à me faire mourir. Parce que j'ai dit que je suis Dieu. Voilà comment sont les hommes. Pour cela, aucun agissement d'un homme n'était un point et tes bonnes actions. Praise the Lord. Alléluia. Jamais. Si tu as reçu cette révélation, tu vas continuer de faire du bien. Tu vas continuer à faire ton travail. Et car tes yeux sont fixés sur Jésus. C'est là. Entends. Verset 14. Et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Tel que la chose se passe. Là où je suis arrivé maintenant, je me confierai toujours en l'Éternel. Espère donc en Dieu. Marche avec ce Dieu. Et ôte de toi l'orgueil. Ce que dit le psalmiste. Et parce que tes persécuteurs, ceux qui en veulent à ta vie, je dis tu peux être ainsi et te demander, bon, qu'est-ce que celui-là a une fois fait pour moi? Oui. Qu'a-t-il fait pour moi? Mais pourquoi cherche-t-il ma perte de cette manière? Si ces pensées te parviennent, prie. Ce n'est pas parce que tu auras fait quelque chose qui vont se lever contre toi. Le fait que tu restes toujours debout, et ils n'en veulent pas. Vraiment? Oui. Et ils ne veulent pas cela. Et parce que tu t'es consacré à l'œuvre de Dieu, pour l'accomplissement du dessein de Dieu, peu importe ce qui va arriver, je serai zélé pour l'œuvre de l'Éternel. Ils disent non, tu le fais de trop. Nous allons éteindre ton feu. Toi qui es faible et qui délaisse l'œuvre de Dieu à cause des scandales, à cause des propos des gens. Mon frère, ma soeur, en vérité, il y a des choses, quand tu les entends, et tu vas, comme si tu vas vaciller et tomber. Oui. Tu vas te dire que, mais je laisse tomber toute chose, c'est quoi? Vraiment. Oui. Mais si c'est avec Dieu que tu marches, si c'est Dieu qui te conduit, aucune de ces choses ne va t'affaiblir. Alléluia. Saint-terrain. Cela nous a été dit ici. Et continue ton parcours. Car c'est avec Dieu que tu marches. Et ce parcours n'est pas tout droit. Non. Amen. Je fais un saut. Et je vais au verset 17. Oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Verset 18.
Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force. Et afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Amen. Amen. Maou, et fianou tchounie devi me ke. Et ye me degbe pa ou, nous kounou, va se de fifi. Et yata. Maou me gagle me di o. Va se de nye amega kuku. Ple nye ou popo me. Va se de si me ma degbe pa ou alors. Na jiji me vio. Ple ou mousse. Na megbe vio kata. Praise the Lord. Alléluia. Et fianou. Tu m'as instruit. Dès ma jeunesse. Tu m'as instruit. Maintenant, je suis âgé. Je suis fort. Jusqu'au jour de ma vieillesse blanche. Je suis vieille selon la chair. Dieu, je marcherai avec toi. Ne m'abandonne point. Pour que j'annonce tes prodiges aux générations à venir. Ceux qui vont venir dans le futur. Que je leur transmette la force. Alléluia. Que je leur passe le témoin. Que je leur dise le Dieu à qui j'appartiens. Le Dieu que j'ai servi. Voilà et voilà ce qu'il fait. Parce que vous-même vous m'avez vu comme votre père. Vous m'avez vu comme votre mère. Vous avez vu comment j'ai vécu. Paul a dit cela. Vous avez vu comment j'ai vécu. Et comment j'ai marché parmi vous. Et nous n'avons pas marché dans le désordre. Il avait dit aux Thessaloniciens, nous n'avons point marché dans le désordre au milieu de vous. Merci. Nous n'avons pas été paresseux au milieu de vous. Avec mes mains, j'ai travaillé. Pour cela, quand j'ai appris que plusieurs parmi vous ne travaillent pas, ils s'adonnent aux choses inutiles et viles et futiles. Je les exhorte à chercher rapidement un travail à faire et de rester tranquille. Un père est un modèle pour son fils. Cet enseignement, ce n'est plus seulement dans le langage parlé, non. Mais pas des exemples palpables. Moi-même, je suis un exemple pour vous. Praise the Lord. Alléluia. Tel que j'ai marché avec Dieu. Pour que je révèle ta puissance aux générations à venir. La question est celle-ci. Alors ces générations à venir sont-elles prêtes à recevoir cette puissance? Cette puissance ne vient pas dans les clameurs. La puissance ne vient pas dans la désobéissance. La puissance ne vient pas dans la rébellion. Mais plutôt dans la tranquillité. Mais plutôt dans la crainte de Dieu. Elle vient. Mais plutôt elle vient dans l'obéissance. Praise the Lord. Alléluia. Qui sont ceux qui sont prêts à recevoir cette puissance? La puissance, elle existe. Praise the Lord. Alléluia. La puissance, elle existe. Il lui a demandé de le secourir. Même dans sa vieillesse. Pour qu'il fasse son travail. Pour qu'il l'achève très bien. Ainsi, ceux qui attendent qu'il tombe ou qu'il reste à mi-chemin, qu'il soit une risée, pour que eux soient confondus. Tu vas le lire à la maison. Oui. Je te lis le dernier verset ici. Il dit, verset 24. Verset 24. Verset 24. Alléluia.
Ma langue chaque jour publiera ta justice. Car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Ils sont nombreux. Ils veulent ta perte. Mais ils seront confondus. Qu'ai-je dit? Ils seront honteux. C'est la première chose. Seconde chose. Ils seront confus. C'est accompli ainsi sur eux. Ce qu'ils attendent, eux, et que ce soit une perte sur toi, cela n'arrivera jamais. Cela n'arrivera jamais. Car toi, tu marches avec Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu as déjà vu ces 3 étapes, n'est-ce pas? L'enfance. Et devenu adulte, tu es fort. Et dans la vieillesse, et tu n'as plus de force. Maintenant, nous allons aller vers l'exemple. Marche avec Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Le pasteur nous a enseigné ceci. Joas. Quand on parlait du mariage, et parce que tu connais l'amitié entre Josaphat et Achab. Question. Joram. Comment Josaphat a permis à son fils Joram d'épouser la fille d'Achab, qui est la fille de Jézabel, et son nom c'est Athalie. Je me rappelle de ce dimanche-là. L'homme de Dieu disait, si Josaphat pouvait vivre maintenant et voir ce qui est en train de se passer dans la famille royale, ce que Athalie a concocté. Oui. Voilà le contexte planté pour ceux qui ne se rappellent pas. Vous irez le lire. Joram épousa Athalie. Et il eut des enfants. Oui. Bon. 2 enfants. Ahazia et Joseba. Voilà. Joseba a épousé le sacrificateur Jéhojada. Voilà. Maintenant, Jéhu, le roi d'Israël. Parce que quand Joram épousa Athalie, Judas qui servait Dieu, lui aussi a été entraîné dans l'idolâtrie comme Israël. Et Jéhu et ses soldats sont arrivés. Voilà. Donc, et ont tué Ahazia. Et ont tué plusieurs. La Bible dit que quand Athalie a vu que son enfant a été tué, elle se leva pour que la race royale de Juda, de les faire tous mourir, ces gens-là. C'est pour cela qu'on nous conseille en tout temps, avant de te marier, examine bien la famille de la femme. Toi, jeune femme, examine bien la famille de l'homme. Examine bien cela. C'est une question de beaucoup de générations. Athalie a fait périr toute la race royale de Juda. Et cette Josébat, c'est elle qui a fait rapidement pour prendre Joas. Et parce qu'il n'avait qu'un an. Et pour aller le cacher pendant 6 ans. C'est là où on nous dit que nous devons nous préparer pour les 6 années à venir. Après ces 6 ans, parce qu'il y avait quelqu'un, le mari de
Bat, et qui est souverain sacrificateur Jéhojada, avait décidé de garder cet enfant, d'enseigner cet enfant, d'instruire cet enfant à la crainte de Dieu. Quoique Israël, Athalie, je le dis ainsi, Achab, Jézabel, certains de ces jeunes pouvaient le déranger aussi. Parce que ce que je viens de dire, sa mère, ses oncles maternels, merci. Je parle de leur lignée, mais je vais l'enseigner. Je dis, nous prenons Joas comme exemple. Marche avec Dieu et laisse de côté l'orgueil. Et souviens-toi de ces 3 étapes. 2 des 3 est une étape de faiblesse. Oui, la dernière étape, c'est l'étape de la force. Si tu es fort, ne sois pas égoïste ou sois arrogant. Oui. Car cette force, tu ne l'auras plus. Viens voir Joas. 2 Chroniques, chapitre 24. C'est là où nous allons clôturer. Parce que ça va très vite. 2 Chroniques 24. Les 2 premiers versets. 2 Chroniques chapitre 24, les 2 premiers versets. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Amen. Amen. Chronique Avelia tabla vevone. Puis bakle Avelia. Joas rope adre esime wozufia. Eye wodufia. We blanne le Jérusalem. Dadan kwenye Zibia cho Beersheba. Eye Yoasi wonu si je Yehowa nu le nu nola Yoyada we agbeno ikata. Amen. Amen. Et puis à mandre 7 ans. Premièrement, tu fais des cas de 1 an. Oui. Et puis à 7 ans. Les 6 années entre 2 où il a été caché, il était toujours faible. Oui. Oui. Et le sacrificateur Jéhojada et sa femme Josébat, qui est sa tante paternelle. Merci. Et ce sont eux qui se sont occupés de lui, ainsi que celui qui lui donnait à manger ou celle qui lui donnait à manger. Et quand les 6 ans sont passés, ce sacrificateur a exposé sa vie à la mort, disons-le ainsi, en faisant alliance avec les anciens de Juda. Et il a fait roi Joas. Et ça n'a pas été du tout facile en Juda. Tu peux le lire à la maison. Et en vérité, Jéhojada, il enseignait Joas. Et Joas était obéissant. On a restauré totalement le temple. On a restauré le culte aussi. Joas faisait comme s'il était humble, soumis. Frères et sœurs, moi j'ai compris qu'il s'est rendu humble ainsi. Parce qu'il voyait que jusqu'alors, il n'était pas encore fort. Voilà. On l'enseignait. On lui disait la parole de Dieu. Arrivé un moment, et même si ce qui en lui veut faire surface, le mal, voilà, ce gène, ce mauvais gène veut faire surface. S'il voit Josada, et il dit non. Il dit non.
Et parce que Jéhoiada était pour lui comme un père. Praise the Lord. Alléluia. Alors il faisait semblant qu'il était obéissant. Dieu connaît nos cœurs à tous. Est-ce qu'il les connaît ou pas? Il connaît nos reins. Peu importe ce que nous faisons, ce qui est en nous, que nous n'avons pas encore mis à l'évidence. Mais peut-être demain qui vient, si tu gagnes en force, oui, tu vas le faire sortir. Et que ce soit quelque chose de mauvais, Dieu le sait. Praise the Lord. Alléluia. Ce Joas, jusqu'à la mort de Jéhoiada, le sacrificateur, il se déguisait, disons, comme un véritable roi de Juda qui se plaît à servir Dieu. Les anciens qui étaient là en Juda en ce temps-là faisaient comme si cela leur plaisait aussi. Alors que ils avaient autre chose dans le cœur. Mon frère, ma soeur, ne te confie jamais en qui que ce soit. Confie-toi en l'Éternel. Marche avec Dieu. Reçois la révélation de sa part. Alléluia. Pour qu'on te mène sur un mauvais chemin, ce n'est pas chose difficile. Celui qui va t'entraîner dans la mauvaise voie, en introduction, il va te féliciter, faire tes louanges sans précédent. Il va t'apprécier. Comment? Mais toi, avec tout ce don, ces talents, avec cette force, avec cette onction, comment? Et tu te laisses ainsi avilir. Toujours l'obéissance, toujours l'humilité. Mais tu peux passer quelque part. Fais quelque chose pour qu'on réagisse ensemble avec toi. Ils vont te détruire ainsi. Qu'est-ce que je dis? Ils vont te détruire. Va rapidement te mettre à genoux et prie. Jéhoiada mourut. Il est dit qu'il a été enterré comme un roi. Il a été enterré dans le cimetière des rois de Juda. Oui. Et parce qu'il avait fait du bien à Juda. Mon frère, ma soeur, jusqu'au jour de ta mort, continue de faire le bien. Alléluia. Amen. Continue de faire le bien. Car le temps est court pour nous. N'aie pas de temps pour le péché, pour le mal. Jamais. Car le temps est très court. Ne cherche le mal de personne. Cherche toujours le bien de quiconque. Cherche toujours l'avancement de quiconque. Parce que le temps est court. Mais après la mort de Jéhoiada, quelque chose arriva. Continuons. Le verset 17 de 2 Chroniques 24. Après la mort de Jéhoiada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. Verset 19. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Amen. Amen. Faisons un arrêt. Chronique Avelia table de vonne chukuye André Liaji. Le yoya da kwe kumegbe la. Yuda amega ova deta aguna fiala. Eye fiala do to kwe gbe. Oble Yehowa ofofo kwe ma kwe akwela di. Eye osubo asera o kwe legba o. Tete donc je vais Yuda kple Yerusalem dzi le woƒe fɔɖiɖi sia ta eye wòɖo nyagblɔɖilawo ɖe wo gbɔ be woatrɔ wo ɖe Yehowa nu
eye o kholonuwo ke o medoto o. Praise the Lord. Alléluia. Amega yawa. Ces chefs-là, Juda mega yawa. ces chefs de Juda, Ole yo ya dagbo. étaient avec Jéhojada. Ple Yoas. Ensemble avec Joas. Durant toute cette longue vie de Jéhojada, Jéhojada enseignait Joas la crainte de Dieu, l'adoration de Dieu. On a détruit les incertitudes, on a détruit les hôtels étrangers. Ces chefs étaient présents, mais ils avaient autre chose dans le cœur. Ils se sont tus. Ils étudiaient les temps. Leur vœu était que le jour où Jéhojada va mourir, nous allons retourner à nos idoles. Nous allons retourner à nos vaudous. Il est dit qu'après la mort du sacrificateur Jéhojada, les chefs de Juda se prosternaient devant Joas. Et quand ils sont arrivés devant lui, lui disant, nous allons retourner servir nos idoles. Oui. Nous allons servir à nouveau nos vaudous. L'éternel, c'est éternel. Nous sommes fatigués de lui. Joas a dit, je suis d'accord. Et d'ailleurs, ma grand-mère, c'est ce qu'elle faisait. Et on leur envoya des prophètes pour les exhorter. Quittez ce chemin. Ce n'est pas là le chemin de Dieu. Craignez l'Éternel. Mais ils n'ont pas obéi. Mon frère, ma soeur, l'obéissance à la voix de Dieu, la soumission en tout temps, pas pendant que tu es encore faible. Voilà. Même si quand tu deviens fort, chef de famille, et que tu deviens chef de famille, pour d'autres c'est cela. Pour d'autres c'est cela. Je suis le chef dans cette maison moi-même. Le pasteur ne viendra pas m'imposer quoi que ce soit. Il est chef dans son église, moi je suis chef dans ma maison. Vois-tu? Et dire que ce que le pasteur est en train de lui dire, c'est la parole de Dieu. Mais il a dit non. Ils n'ont pas été obéissants. On leur a envoyé des prophètes pour les ramener à l'Éternel. Mais ils n'ont pas écouté. Il continue en disant, verset 20. Verset 20. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu, et pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Amen. Amen. Verset 21. Et ils conspiraient contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit et qu'il fasse justice. Amen. Amen. Frères et sœurs, marche avec Dieu. Jéhojada, pas qu'il avait juste enseigné Joas seulement. Oui. Il a enseigné aussi ses enfants. Il a enseigné aussi sa maison.
Le culte qu'on rend à Dieu commence à la maison. Pour cela, à la maison, le papa est le pasteur. Et maman, c'est une diaconesse. Les enfants sont les fidèles de l'église. Que les leaders et les présidents comprennent ceci. Si tu n'arrives pas à veiller sur ta maison, tu n'amènes pas tes enfants à l'obéissance. Fais tout ce qui est en ton pouvoir avant qu'on dise que tu l'as fait, que tu n'as pas réussi. Sois un exemple pour eux. Jéhoiada enseigne à tout Juda. Il enseigna le roi Juda et Joas. Mais il n'a pas non plus abandonné sa maison. Non. Ses enfants. Il leur a enseigné la crainte de l'Éternel. Il leur a enseigné l'obéissance. Il leur a montré le chemin. Pour cela, l'un de ses fils, le voici, Zacharie, était rempli de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vint sur lui. Et il a reçu une prophétie en même temps. Et il disait à tout Juda: et parce que vous avez abandonné l'Éternel, vous ne prospérerez point. Jamais. Et parce que peux-tu faire sans Dieu? Voilà. Quel combat peux-tu gagner? Qu'est-ce qui peut se multiplier pour toi? Quelle entreprise peut prospérer pour toi? Si l'Éternel ôte sa main, alors revenez à l'Éternel. Sinon, vous n'allez pas prospérer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel qui le dit. Mais la Bible dit, et cela, Joas n'a pas apprécié cela. Il n'a pas du tout apprécié. Et il a donné cet ordre: faites mourir ce jeune homme. Faites-le mourir. Quelle était donc l'étape de Joas ici? Il avait toujours le pouvoir. Tu as compris la leçon véritablement. Il était à l'étape du pouvoir. Oui. Si je donne des ordres, les ordres seront exécutés. Moi, roi, j'ai donné des ordres. Faites-le mourir. Et ils le firent mourir. Sans se rappeler de son père Jéhoiada. Comment ce vieil homme l'avait pris, l'avait exhorté, enseigné, et jusqu'à ce qu'il commence par régner. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas le passé du tout. Surtout ceux qui t'ont fait du bien, ceux qui t'ont enseigné, ceux qui t'ont donné des conseils, ceux qui t'ont aidé. Oui. Quand tu deviens fort, ne les oublie pas. As-tu entendu? Souviens-toi toujours de cela. Et rends cela à leurs enfants, si tu le peux. Rends-leur ce bien. Mais Joas, lui, ne s'est point souvenu. Il a fait mourir le fils de Jéhoiada, Zacharie. La Bible dit, et quand il mourait, il a dit que l'Éternel voit et qu'il fasse quoi? Qu'il fasse justice. Tu le liras à la maison, nous allons prier. Et tu verras comment Joas est mort. Et tu vois dans quelles conditions il est mort. Oui. Alors craignons donc Dieu. Et soumettons-nous donc. Et vivons dans la justice, la sainteté. Et souvenons-nous de Dieu. Si tel est le cas, même si la chose est difficile, l'Éternel est ce rocher dans le creux duquel tu iras te cacher. Praise the Lord. Alléluia. Ce que les méchants attendent qui va t'arriver, cela ne t'arrivera jamais. Car ton libérateur est vivant. Alléluia. Amen.
Seigneur. Et il détient le dernier mot. Il ne t'abandonnera jamais. Souviens-toi donc de lui. Il est ton rocher. Il est ton refuge. Il est ta forteresse. Tous ceux qui te persécutent, ils seront confus, honteux. Ils seront confondus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mets-toi debout, nous allons prier. Prions maintenant. Deme jibe manye towo le nyagbe keke ome nye mawe wombe manye towo deme jibe manye towo le nyagbe keke ome nye mawe wombe manye towo awanye mawe wamko nyedela nyakweto wamko nyakola wamko demetibe manyeta wale nyagbe keke ome nyemawe wambe manyeta nyemawe wamko nya yeswe wamko nya kweta nya dela wamko dematibe manya tawale nya hake kekame nya mawe wambe manya. Prions tous ensemble maintenant. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Oh Éternel. Fais de moi ta propriété. Je serai toujours à toi. Tous les jours de ma vie. À chaque étape de ma vie. Pendant que je suis fort, pendant que je suis faible, dans le nom de Jésus, je serai toujours à toi. Que j'écoute ta voix et que je reçois tes instructions et que je fasse ta volonté, que je marche avec toi. Dans le nom de Jésus, je ne vais point me confier aux hommes. Aujourd'hui, il t'aimera. Demain, ils vont te haïr. Demain, ils diront que tu es bon. Demain, ils vont te lapider. Je ne vais point me confier en aucune chair. Mon frère, ma soeur, prie. Dans le nom de Jésus, que je marche avec toi. Dans cette révélation, dans cette science, dans cette puissance, rien ne m'arrêtera. Le travail que tu m'as confié, je le ferai jusqu'à la fin. Que je marche sur tes chemins frayés. Que je fasse ta volonté. Dis-le au Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, continue dans la prière. Tout esprit qui attend que tu désistes, tout méchant qui attend ta chute, qu'il soit honteux et qu'il soit confus, dans le nom de Jésus, car tu ne tomberas point, car tu ne seras pas détruit. Mon frère, ma soeur, prie ainsi, car la guerre est à l'Éternel. Que l'Éternel fasse le combat pour toi. Que l'Éternel prenne tes devants. Qu'il manifeste ton droit. Dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, prie pour tes enfants. Où sont-ils tes enfants? Sont-ils dans la foi? Craignent-ils Dieu? Sont-ils sur le droit chemin? Marchent-ils avec Dieu? Oh, prie pour eux. Car le diable veut les mépriser et se moquer de toi à cause d'eux, disant que tu fais tout cela et tes enfants là. Mon frère, ma soeur, prie pour tes enfants.
Dans le nom de Jésus. Tout esprit qui sera un esprit de rébellion, de désobéissance, qu'il soit détruit dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Continue de prier pour les jeunes gens. Prie pour ceux du petit temple. Et c'est là l'avenir de l'église. Dans le nom de Jésus. Qu'ils reçoivent instruction. Qu'ils reçoivent la connaissance. Qu'ils soient obéissants. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Mada akpe enao Yeswe mada akpe enao awo ezebe mada akpe enao ezebe mada Dans le nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est descendu sur toi. Il te conduira lui-même dans sa grande puissance. Tu n'iras ni à gauche ni à droite. Et son dessein se réalisera dans ta vie. Tous les esprits qui se sont ligués pour éteindre ton zèle et de te rendre infructueux. Aujourd'hui, ces démons sont détruits sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. La honte aux méchants. Ils sont confus. Car ce qui attendait sur ta vie n'est pas arrivé. Et cela n'arrivera jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, on verra l'obéissance chez toi. On verra l'humilité chez toi. On verra la crainte de Dieu chez toi. Toutes les instructions que Dieu nous a données, on verra que tu les as gardées. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui es la colonne dans la maison de Dieu. C'est toi le palmier qu'on a planté dans la maison. Et tu continueras ta fermille jusque dans ta vieillesse. Tu porteras des fruits et tu regorgeras d'eau. Dans le nom de Jésus-Christ. Voici
Tout prospérera pour toi. Tout ira de l'avant pour toi. Car tu as gardé la parole de l'Éternel. Et toi tu prospères. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, merci à toi. Ta parole ne sort point en vain. Quand elle est sortie, elle a agi sur nous. Elle nous a replacés sur le bon chemin. Elle a détruit les œuvres du diable. Merci à toi toujours. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Remercie-le. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous a bénis tous. Praise the Lord. Alléluia. Fermons tous nos yeux et levons nos saintes mains maintenant. Nema o kwenyi fafayo nyejima eke naho atoha nyeje anoha jimleha asemabe eyo na leape do lame ne maoveyi fafayo yejime Dans le nom de Jésus-Christ. La paix de Dieu. Remplira ton cœur. Qu'importe la tempête qui va souffler. Qu'importe tout ce que tu traverses. Le Seigneur lui-même te conduira. Et parce que c'est avec lui que tu marches, il te fera recevoir des révélations. Et tu le connaîtras en toutes choses. Et en toutes choses, ce cantique est résonnant. Tu prospères. Tu prospères. Tu prospères dans le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Va dans cette bénédiction. Car le Seigneur est avec toi à perpétuité. Son dessein s'est accompli à tout point. Tes désirs sont manifestes dans ta vie. Voici. 1000 tomberont à ton côté. Il s'agit des méchants. 10 000 à ta droite. Tu lèveras de tes yeux. Aucun mal ne t'arrivera à toi. Et toi tu prospères. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Remercie-le. Ah!
Amen. Amen. Vers 5 des personnes. Dis-le. Mon frère, ma soeur. Assurément, tu prospéreras. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est accompli. Assurément, tu prospéreras. Dans le nom de Jésus-Christ.